Alors c'est qui ce Noé? C'est moi. Hein? Bah ouais, Noé. Il était pas un petit peu vieux comme moi? Ah ok, c'est pour ça. Bon alors là, pour info, le gars avait quand même quelques centaines d'années de plus que toi, alors non, je crois pas qu'on puisse vraiment dire que c'est toi. Je m'en fous, je dis ce que je veux. Et si je dis que je suis Noé, ok? Oh. Bon bah, laisse pas le choix. You see my foot. Run. Reviens ici. Je vais t'apprendre à te faire passer pour un autre. Super vitesse activée. Vous l'aurez compris, Noé était vieux. Il était même très vieux. La Bible nous dit quand même qu'il a vécu jusqu'à 950 ans. Hein. Oui. 950. Non mais sérieux, le gars quand il pétait, ça devait faire de la poussière. Bon alors, vous me direz. Ouais, mais est-ce qu'à l'époque, ils comptaient les années comme nous? Et moi, je vous répondrai. J'en sais rien, ok? Toujours est-il qu'au début de notre histoire, Noé avait 500 ans et ça n'allait pas du tout bien sur la terre. Les gens étaient devenus tellement désobéissants et méchants que Dieu en va regretter de les avoir créés. À tel point qu'il entreprit de détruire toute sa création, hommes et animaux, et tout recommencer à zéro. Là, j'aimerais te dire que c'est du sérieux. Mais la Bible nous dit que... Noé aimait Dieu. Il était le seul homme bon et irréprochable au milieu de sa génération. The only one. Ça veut dire le seul en anglais. Je suis totalement bilingue. Noé aurait très bien pu se laisser influencer à faire le mal et choisir de faire comme tout le monde pour éviter d'être regardé croche ou tout simplement qu'on se moque de lui. Mais non, Noé avait choisi de rester fidèle à Dieu et de lui obéir. En d'autres mots, Noé se fichait pas mal de plaire aux autres. Ce qu'il voulait plus que tout au monde, c'était de plaire à Dieu, peu importe s'il était le seul à faire ce choix. Alors, c'est qui disait que Noé était juste un vieux schnock? Bah, personne, je crois. Ouais, bah c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça parce que... parce que sinon... Mais sinon quoi? Allez, crache le morceau, le gamin. Ouais, bah sinon moi je lui aurais dit... Hé, le parfum, tu joues ta pas fine? Bref, face à la fidélité de ce véritable héros de la foi, Dieu décida de l'épargner, lui, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles filles. Dieu lui annonça qu'il ferait tomber une grande quantité d'eau sur la terre pour détruire tout ce qu'il avait créé. Il lui demanda alors de construire un immense bateau pour le faire rentrer lui et sa famille, ainsi qu'un couple d'animaux de chaque espèce. Voici 2 détails importants à noter. Le premier, les animaux sont venus trouver Noé tout seul. Ça devait être un petit peu spécial. Toc toc toc, c'est nous. Ah, désolé du retard, faut dire, il y avait pas mal de monde sur la route jusqu'à 7, hein? Oh que oui. Alors, il est où ce rafio? Ah, vous parlez français? Le second, le bateau fut construit sur la terre ferme, sans eau. Pas du tout de quoi passer pour un fou. Ah ouais, pas mal la baraque, mon nono. Alors là, mon gars, tu t'es gâté. Par contre, c'est moi où ça ressemble quand même pas mal à un bateau. En fait, c'est un bateau. Oui. Un bateau? Non mais c'est quoi? T'as le goût de naviguer dans la boue? Mais une fois le bateau construit, Dieu fit exactement ce qu'il avait annoncé à Noé et déclencha un déluge d'eau sur la terre pendant 40 jours. Après une année passée dans l'arche avec les animaux et l'odeur qui vient avec, et une fois le niveau de l'eau revenu à la normale, et c'est ainsi que Noé et sa famille entrèrent dans l'histoire du Guinness des records, en ayant vécu non seulement le premier confinement de l'histoire de l'humanité, mais également le plus long. Merci. Yes. Merci. Ouais. Oh waouh. Merci. Par contre, c'est quoi le rapport avec les cœurs? Non mais c'est vraiment n'importe Quoi? Bah si ça s'était passé à notre époque, ça serait probablement vrai, ok? Une fois tout le monde à l'extérieur de l'arche, Dieu fit une promesse à Noé
et toute l'humanité entière, que plus jamais il ne détruirait sa création par un déluge d'eau. Comme signe de cette promesse, Dieu mit son arc dans les nuages, l'arc-en-ciel. Et chaque fois qu'il verrait cet arc, il se souviendrait de sa promesse. Alors, ça va bien aller. Si tu n'as pas tout suivi de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici la Minute Olaf. Il était une fois un homme nommé Noé. Quand il pétait, il faisait de la poussière. Achou! Non mais sérieux Olaf, c'est tout ce que tu retiens de cette histoire? Bah oui, c'est pas ce qu'il fallait retenir. Pas vraiment. Ah oui, c'est vrai, Noé aimait Dieu de tout son cœur. Malheureusement, il était bien le seul. Tous les autres hommes s'étaient tournés vers le mal. Et ça a rendu Dieu vraiment triste. À tel point qu'il voulut tout recommencer à zéro. Mais avant d'envoyer le déluge sur la terre, il décida de sauver Noé et sa famille, ainsi qu'un couple de chaque espèce d'animaux. Je me suis toujours demandé si les moustiques en faisaient partie. Parce que sérieux, des fois je me demande vraiment à quoi ils servent. Run.